Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire pour évoquer notre nouvelle plateforme de trading Nano Trader Free. Ce webinaire durera un peu plus d'une heure, je pense. Les précédentes versions, j'ai toujours dépassé l'heure sans vraiment excéder 1h30, mais ça peut durer 1h20. C'était en moyenne la durée des précédents webinaires. Donc, ne soyez pas surpris. Si vous n'avez pas la possibilité d'en suivre la totalité immédiatement, il sera, comme je l'ai indiqué, enregistré et vous pourrez le retrouver dès demain sur nos chaînes YouTube, la chaîne YouTube d'Univers Bourse et la chaîne YouTube de Self-Invest. Donc tout d'abord un petit mot me concernant. Je suis le représentant ici en France de la société Self-Invest. Vous pouvez me retrouver soit comme le webinaire ce soir, on va dire en ligne, me retrouver aussi en formation, comme ce sera le cas demain avec Éric Lefort. Donc nous avons une journée de formation demain de 14h à 20h. Voilà pour ce qui est des formations. Vous pouvez également venir me rendre visite ici dans nos bureaux à Paris. Et enfin, on peut se rencontrer dans le cadre de manifestations ou d'événements, de séminaires que je viens organiser en province. J'irai à Lyon, Aix-en-Provence et Nice début d'année prochaine. Voilà, ce sera prochainement en ligne de ce côté-là aussi. Donc nous débutons ce webinaire en rappelant, alors tout d'abord le programme de ce webinaire, donc une introduction sur qui est Self-Invest avec quelques petites nouveautés. Ensuite, on verra le passage de ProStation à NanoTrader et pourquoi nous avons créé NanoTrader Free. La comparaison entre les deux versions qui vous sont aujourd'hui proposées, à savoir la version gratuite et la version complète. Puis les points forts de cette nouvelle plateforme, NanoTrader Free. Et on détaillera en fait plusieurs de ces points forts au niveau des graphiques, des tableaux de cotation et enfin et surtout la gestion personnalisée qu'elle permet. Voilà, et après, on pourra parler un petit mot également de la migration et enfin des questions-réponses en fin de webinaire ou durant le webinaire si vous le souhaitez, bien entendu. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiarisés que notre outil de webinaire, vous disposez d'une fenêtre comme ceci comme présenté ici sur cette diapositive, pour réagir directement. Vous avez déjà été plusieurs à le faire pour m'indiquer que le son était OK. Donc, vous pouvez bien sûr poser des questions en cours de webinaire. Tout d'abord, qui est Self-Invest? Donc, Self-Invest a son siège social au Luxembourg, a été créé en 1998, a ouvert progressivement des bureaux dans plusieurs pays de l'Union européenne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Hongrie et également la France, dont je suis le représentant. Nous offrons un service en 6 langues de 8 heures du matin à 22 heures, heure française. Donc, c'est très pratique, effectivement, et vous avez toujours quelqu'un à votre écoute, que ce soit directement au téléphone ou via vos plateformes de trading avec un petit outil de chat. Là aussi, c'est très rapide et très pratique. C'est pas toujours utile de téléphoner, parfois quand il y a une question qui est relativement précise et qui peut être répondue facilement. Vous pouvez utiliser l'outil de chat dans nos plateformes de trading. Donc, c'est très rapide et vous avez tout de suite quelqu'un en support qui vous répond. Nous proposons deux grandes familles de produits, donc des produits dérivés de marché que sont les futurs et des produits de gré à gré comme le CFD et le Forex. Donc c'est très important de comprendre que nous ne proposons que des produits dérivés. Donc si effectivement vous cherchiez à gérer un portefeuille d'actions pour être actionnaire, avoir des dividendes, être inscrit aux assemblées générales, des choses comme ça, c'est pas par notre intermédiaire que vous pouvez le faire. Nous pouvons par contre vous proposer, notamment pour quelqu'un qui gérerait un portefeuille de PEA, typiquement de faire une couverture, comme j'ai eu le cas aujourd'hui. J'ai expliqué ça à un futur client qui va ouvrir simplement un compte pour faire des options et dans le but unique de couvrir son portefeuille d'actions. Donc on arrive en fin d'année, il y a des performances qui peuvent être agréables à regarder sur les portefeuilles actions. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir des remous, pourquoi pas en début d'année, et pourquoi pas prendre une assurance sur son portefeuille plutôt que de vendre des lignes. Prendre une assurance, ça consiste à acheter un put. Bon, ben, cela
je pourrais bien sûr, j'ai déjà fait des webinaires sur le sujet et je pourrais répondre à des questions à ce sujet si vous revenez vers moi par email. Le site Self-Invest, ou devrais-je dire le nouveau site Self-Invest qui a été mis en ligne le 29 octobre 2015, donc très récemment, il y a juste un mois. Ce nouveau site, il reste dans une architecture voisine du précédent, avec toutefois une toute nouvelle rubrique qui est au repère 6. Cette nouvelle rubrique permet effectivement de vous conduire à... on s'est posé des questions parce qu'on avait beaucoup de contenu de la colonne numéro 3 qui décrit les outils de trading. Au fur et à mesure des années, il y a eu de plus en plus de contenu qui est venu s'agréger et proposer pour les clients. Au début, il y avait quelques stratégies, maintenant il y a 45 stratégies, il y a des signaux de trading et j'en passe. Il y a énormément de choses et tout n'est pas encore forcément énuméré dans cette colonne outils de trading. Donc, il pouvait devenir pas forcément évident pour un nouveau client ou un simple visiteur du site d'évaluer véritablement la richesse de notre offre. Et pour faire, on a eu l'idée de créer cette nouvelle rubrique où on répond à des questions. Vous allez cliquer par exemple sur faire du trading et vous allez tomber sur une page faire du scalping comme j'ai sur l'exemple ici et vous allez tomber sur une page qui va vous expliquer tout ce que l'on a comme ressources pour faire du scalping. Après, vous pouvez avoir une autre question, vous voulez faire du trading automatisé, là aussi une page qui va vous présenter de tout ce qu'il s'agit, etc., etc. Donc, on a eu l'idée d'énumérer des situations et de répondre à ces situations. Donc, vous pouvez toujours nous faire, bien sûr, vos remarques par rapport à ce nouveau site Internet pour ceux qui connaissaient le précédent. Self-Invest, choisir Self-Invest, comme je l'indique sur cette diapositive, c'est avoir l'esprit tranquille. Effectivement, il n'est pas rare que j'ai des gens au téléphone dans le cadre de mes démarches ou quand quelqu'un sélectionne un produit, s'abonne à un webinaire ou des choses comme ça. Je recontacte une fois, on n'est pas là pour solliciter tous les jours les futurs clients, mais au moins une fois, je contacte chaque personne qui s'est inscrit à un webinaire ou autre chose. Et je m'aperçois parfois, et même trop souvent, aurais-je tendance à dire, que certains d'entre vous seraient tout à fait disposés à devenir clients chez nous, mais ont de l'argent bloqué à droite à gauche chez des intermédiaires qui ne sont pas forcément toujours parfaitement régulés. Et dans tous les cas de figure où vous n'êtes pas posé la question, où les gens ne se sont pas posé la question avant d'ouvrir leur compte de trading sur le fonctionnement, comment précisément l'argent était conservé. Dans le cas de Self-Invest, pour un compte CFD Forex, 100% de vos avoirs sont conservés en France chez LCL et pour les comptes futurs, tout est déposé chez Macquarie Bank. Mais ce qui est plus important que tout, c'est que l'argent que vous confiez et que vous mettez sur votre compte de trading ne fait en aucune manière partie des avoirs de la société, ne vient pas augmenter les fonds propres de la société. Et c'est en cela qu'on parle de compte ségrégé. Donc c'est quelque chose sur lequel je m'appesantis un petit peu dans chacun des webinaires en introduction, mais qui est quand même très très important. Et je m'en rends compte, comme je vous le disais à l'instant, très régulièrement en ayant des conversations téléphoniques sur le fait qu'il faut vraiment insister sur le risque qu'il peut y avoir à prendre un intermédiaire à la légère. Self-Invest est également régulièrement récompensé par toutes sortes de médias, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Et enfin, nous arrivons dans le sujet du webinaire de ce soir. Donc, vous voyez, une petite introduction d'une dizaine de minutes juste pour resituer qui est Self-Invest et ce que nous proposons. Et maintenant, nous arrivons dans le webinaire. Et tout d'abord, au pourquoi du comment de cette nouvelle plateforme. Donc, que s'est-il passé? Self-Invest, comme beaucoup d'autres brokers, propose un certain nombre d'outils informatiques qu'on nomme des plateformes de trading pour effectivement permettre à ses clients, à nos clients, d'intervenir en bourse de manière autonome depuis chez eux, depuis leur PC, via Internet. Et tout au début, Self-Invest proposait des plateformes qui ne lui appartenaient pas. À partir de 2003, nous avons proposé parmi nos plateformes une plateforme qui se nommait Future Station. Et en 2008, cette plateforme, qui se nommait toujours Future Station,
a été racheté par la société, donc la société qui éditait ce logiciel, à savoir Fipertech, a été racheté par Selfinvest et à partir de là, Selfinvest a adapté cette plateforme FutureStation pour également travailler sur le CFD Forex, en sachant que le CFD Forex n'a été possible qu'à partir de 2008 en France, puisqu'il a été transposé dans une directive MiFID en novembre 2007. Donc, pour ce faire, nous avons donc proposé à partir de 2008 la possibilité de travailler les CFD Forex, mais également les futurs, avec une seule et même plateforme. Cette plateforme nous appartenait, mais on proposait également toutes sortes d'autres plateformes. Et jusqu'à 2015, pendant près de 10 ans, nous avons proposé une autre plateforme qui se nommait ProStation. Cette plateforme convenait parfaitement à une grande partie de notre clientèle. Elle permettait de travailler le CFD Forex et uniquement le CFD Forex, pas les futurs, et elle permettait de trader de manière que l'on nomme manuelle ou discrétionnaire. Et ce qu'on est à grand nombre de personnes. Que s'est-il passé en 2015 ? L'éditeur de cette plateforme, en début d'année, nous a informé qu'il arrêtait sa diffusion et a mis devant le fait accompli, que ce soit Selfinvest en France, mais d'autres brokers en Allemagne ou d'autres en Angleterre. Cette plateforme était, à titre d'info, connue sous le nom de Dealbook, par exemple, en Angleterre. Donc, c'était une plateforme qui était utilisée par d'autres brokers. Et tout le monde s'est retrouvé un peu dans la même situation, qu'il allait falloir proposer une alternative, proposer une nouvelle plateforme. Donc, la réaction première qui a été la nôtre, ça a été de regarder ce qu'il y avait d'autre sur le marché comme plateforme, équivalente à ProStation, et si certaines d'entre elles nous ont paru tout de suite relativement sympathiques, mais quand on soulevait le capot, aurais-je tendance à dire, on s'apercevait que le moteur n'était pas tout à fait comparable et que dans tous les cas de figure, il y aurait de toute façon eu une grosse déception de certains utilisateurs de ProStation en ne retrouveront pas telle ou telle fonctionnalité ou tel outil. Et avec le risque non négligeable de se retrouver dans quelques mois ou dans quelques années dans une situation comparable où le nouvel éditeur de la nouvelle plateforme aurait décidé, pourquoi pas, d'également arrêter sa plateforme. Dans ces conditions, on a eu l'idée de décliner une version gratuite du logiciel FutureStation qui se nomme désormais NanoTrader. Donc ne soyez pas surpris, on ne nomme plus l'appellation FutureStation depuis le nouveau site internet de Selfinvest le 29 octobre, a disparu. Et désormais, vous ne trouvez plus que deux termes, NanoTrader Free et NanoTrader Full. La NanoTrader Full, c'est typiquement et 100% l'ancienne FutureStation telle que tout le monde la connaissait, que vous l'utilisiez pour les CFD dans sa version payante à 29 € par mois, ou que vous l'utilisiez pour les futurs en acquittant le coût des flux futurs en plus, c'est la même plateforme. Et cette NanoTrader Free est une déclinaison de la plateforme complète, et on verra la différence entre ces deux plateformes tout à l'heure dans la partie suivante. Donc, les deux diapositives qui vont suivre maintenant sont importantes, mais je les ai conçues comment? La toute première, ici, vous retrouvez l'écran que vous aviez, la page d'accueil ou la configuration d'accueil, l'espace de travail par défaut que vous obteniez quand vous lanciez ProStation. Donc, qu'est-ce que vous trouviez dans ce logiciel de trading? Une barre de menu, une barre de boutons où on pouvait accéder rapidement à certaines fonctionnalités, comme ouvrir la fenêtre des positions ouvertes, les ordres actifs, etc. Un tableau de cotation comme sur un grand nombre de plateformes de trading. La possibilité d'avoir une fenêtre pour suivre ses ordres et une autre fenêtre pour suivre ses positions. Nous verrons que dans NanoTrader, c'est une seule et unique fenêtre avec deux onglets. Et évidemment, une fenêtre pour les graphiques plus des outils graphiques. Et enfin, une barre d'espace de travail tout en bas de la plateforme. Donc, regardez bien cette diapositive. C'est typiquement donc comment aurais-je tendance à dire, la page d'accueil, la page que vous aviez quand vous lanciez la plateforme ProStation. Et maintenant, on va passer à NanoTrader. Et dans NanoTrader, vous retrouvez la barre de menu, une barre de boutons, une barre d'outils graphiques commune. Alors, cette barre d'outils graphiques n'était pas commune dans FutureStation, elle l'est devenue dans NanoTrader Free pour gagner de l'espace. Un tableau de cotation qui n'existait pas dans la version complète, mais encore une fois, tout ce que je vais dire qui n'existait pas
a bien sûr été rajouté à la version complète. C'est-à-dire qu'on a fait toutes sortes de développements pour la version NanoTrader Free avec comme cahier des charges, en quelque sorte, le fait de répondre aux clients ProStation et de leur redonner une plateforme tout à fait comparable à ProStation. Donc forcément, il y avait des choses qui n'existaient pas dans FutureStation et dans NanoTrader Free. Donc, nous avons ajouté certaines choses qui se retrouvent de fait euh, automatiquement dans NanoTrader Full, bien entendu. Donc, ce tableau de cotation a été décliné depuis un tableau de scanner qui n'existait pas à l'origine, mais c'est maintenant disponible sur les deux versions. La fenêtre de suivi de position a été optimisée, améliorée. Elle existait bien sûr déjà dans la FutureStation NanoTrader Full, mais elle a été considérablement remaniée, aurais-je tendance à dire. La barre espace travail n'existait pas du tout, donc elle a été créée de pure pièce et elle peut être affichée également dans la version complète. Donc, et il y a d'autres fonctionnalités dont je ne parle pas ici, je parlerai un peu plus tard, qui sont des plus de NanoTrader par rapport à ProStation. Donc désormais, comparons maintenant les deux versions de NanoTrader. Donc dans les trois diapositives qui vont suivre, j'ai comparé les fonctionnalités des deux plateformes pour plusieurs raisons. Pour permettre aux utilisateurs de ProStation d'identifier ce qu'ils vont retrouver dans NanoTrader Free, mais aussi pour permettre à certains d'entre vous qui sont peut-être clients Self-Invest et qui utilisaient NanoTrader version complète et qui se posent la question, tiens, il y a une version gratuite, est-ce que par hasard la version gratuite ne me suffirait pas tout simplement à moi? Auquel cas, si je faisais du CFD Forex à 29 €, je peux gagner 29 € par mois et repasser à la version gratuite si les fonctionnalités de la fonction gratuite de la NanoTrader Free me conviennent et me suffisent. Donc, tout d'abord, des deux fonctionnalités qu'on retrouve sur les deux plateformes, mais qui ne sont pas partie prenante des plateformes, ce sont les outils TechScan et Point de structure, donc qui se retrouvent sur les deux plateformes. Donc, pas de différence de ce point de vue-là. Les boutons tactiques, donc, sont tous disponibles sur la version complète et disponibles en partie sur la version gratuite. Donc là-dessus, sur les boutons tactiques, on les verra en détail un peu plus loin dans les diapositives sur l'intérêt de ces boutons tactiques liés aux ordres tactiques qui, eux, les ordres tactiques sont tous disponibles sur une version complète, mais ne sont pas disponibles en version gratuite. On réfléchit à une option payante, mais ce n'est pas encore mis en place. Le trading sur graphique. Donc, il est possible avec tous les outils graphiques, quel que soit l'outil graphique, sur la version complète et en partie seulement sur la version gratuite. Donc, on verra des exemples tout à l'heure aussi. Le compte paper et le compte réel. Alors, une grande particularité de cette plateforme NanoTrader, sur l'ensemble des autres plateformes de trading, on ne se pose jamais la question de sur quel compte je trade, sur quel compte je travaille. Par définition, quand on est chez un broker et qu'on prend MetaTrader comme chez Self-Invest ou n'importe quelle autre plateforme, on a un compte et un seul. Donc, si on veut un compte démo, ben, il faut reprendre un deuxième logiciel à côté, des nouveaux codes ou autre chose. Mais quand on a un compte de trading, on a un compte et un seul et on est forcément en réel. Dans le cadre de NanoTrader, ce qu'il faut savoir, c'est comme je vous l'ai indiqué dans son historique en quelque sorte, en 2008, elle a été adaptée pour le CFD Forex et de fait, la plateforme permettait de travailler deux familles de produits sur deux comptes de trading différents, dans deux banques différentes, et tout ça dans une seule et même plateforme de trading. Et agréger également un compte démo permanent, ce qu'on appelle un compte paper. Donc, la particularité de NanoTrader, c'est de pouvoir offrir, je dirais, autant de comptes que vous voulez. Si vous avez envie d'ouvrir 5 comptes de trading parce que pour votre femme et vos enfants et tout, et de tout gérer sur la même plateforme, c'est tout à fait possible. Et vous pourrez avoir 5 comptes de trading, CFD Forex si vous le souhaitez. Donc, vous voyez, et ça sera géré avec une seule plateforme. Donc, la plateforme est extrêmement puissante de ce côté-là. Quelque part, la conséquence de ce que je suis en train d'expliquer fait que quand vous allez ouvrir une étude, comme on va le voir tout à l'heure, il faut toujours répondre, choisir un compte. C'est-à-dire que si vous ouvrez une étude et tout de suite vous cliquez sur Buy, la plateforme va vous dire je ne peux pas intervenir parce que vous n'avez pas choisi de compte sur lequel on va trader. Donc ça, c'est cette particularité d'avoir plusieurs comptes est
purement propre à NanoTrader. Donc, dans le cas de NanoTrader Free, vous avez un compte Pepper et un compte réel. Et dans le cas de NanoTrader version complète, c'est là que vous pouvez avoir plusieurs comptes de trading réel. Programmation Express. Vous pouvez programmer vos propres indicateurs avec le langage Express avec NanoTrader version complète. Et vous pouvez lire ces indicateurs avec la version gratuite. C'est-à-dire que avec la version gratuite, vous ne pourrez pas programmer vos propres indicateurs en langage Express. Mais si moi ou un autre client ou une connaissance ou quelqu'un sur un forum vous dit j'ai créé un indicateur avec la nano et je te le file, je te le donne, je te le transmets, et bien dans ce cas, vous aurez un petit fichier qui viendra se rajouter dans le répertoire express de votre NanoTrader et vous pourrez lire et utiliser cet indicateur. Donc c'est quelque chose d'important à savoir. La fonction playback, elle n'est disponible que sur la version complète. Qu'est-ce que c'est que la fonction playback? Ça permet d'enregistrer une ou plusieurs séances de trading. Vous vous dites, tiens, en ce moment, on a des marchés particuliers, j'ai envie de garder ça à tout jamais. J'enregistre l'intégralité de la séance. Je peux ensuite la rejouer enfin, quand on le souhaite, même le week-end. Souvent, quand vous venez sur les salons nous rencontrer, vous voyez que le samedi, on fait tourner des plateformes de trading et avec des cours. Et vous dites, mais pourtant, la bourse est fermée aujourd'hui. Or, on a enregistré la séance du vendredi qu'on repasse le samedi, souvent. Donc, cette fonction playback a une vraie utilité dans le domaine de la pédagogie. Vous voulez vous entraîner avec des cours réels, vous pouvez repasser une séance de trading, mais au lieu d'attendre par exemple 5 minutes pour que se déroule une bougie de 5 minutes, vous pouvez dire, moi je veux que la bougie de 5 minutes se déroule en 5 secondes. Et vous pouvez ainsi accélérer une journée de trading et vous entraîner au trading. Voilà, donc une utilité de cette fonction playback. Lorsque je marque compatibilité complète avec la boutique, donc Self-Invest offre dans sa plateforme de trading NanoTrader également ce qu'on appelle un WHS Store, donc une boutique Self-Invest, dans lequel il y a de nombreuses stratégies qui sont proposées. Et effectivement, il n'y a pas une compatibilité complète pour NanoTrader Free parce que certaines de ces stratégies nécessitent s'automatisent quelque part et nécessitent un outil qui s'appelle le MetaSentimentor qui n'est pas présent dans NanoTrader Free et qui l'est dans NanoTrader version complète. Groupe de trading Synergie, c'est disponible sur les deux plateformes. Qu'est-ce que c'est que ce groupe de trading? C'est la possibilité, en quelque sorte, de faire du trading social. J'aurai l'occasion, là aussi, d'y revenir d'ici un mois, parce que je compte lancer un groupe de trading. Donc, c'est pas l'objet ce soir de parler des groupes de trading. Maintenant, encore une fois, si vous voulez plus de précisions sur les groupes de trading, n'hésitez pas à revenir vers moi via l'email que je vous enverrai tout à l'heure avec les diapositives de cette présentation. Carnet d'ordre Speed Trader, ce n'est disponible que sur la version complète puisque par définition, le carnet d'ordre, il n'y en a pas besoin sur les produits de gré à gré CFD Forex. Et enfin, les stratégies ou les signaux ne sont disponibles que sur la version complète parce qu'ils nécessitent le MetaSentimentor. Deuxième diapositive pour comparer, les screeners, ce n'est disponible que sur la version complète. La possibilité d'utiliser une trendline en tant que stop, donc vous tracez un trait sur le graphique et vous dites ce trait va me servir de stop, c'est possible dans les deux plateformes. Par contre, si vous voulez ouvrir une position, donc acheter ou vendre à l'aide du franchissement d'une trendline, ce n'est possible que sur la version complète. Les stops, la totalité des 12 types de stops sont disponibles sur la version complète, ils ne sont qu'en partie sur la version gratuite. La fonction Twin Chart est disponible sur la version complète, mais pas sur la version gratuite. Multistop, multitarget, donc en quelque sorte, le multistop, multitarget n'est pas disponible sur la version gratuite. Il y a en revanche l'ordre parent et contingent, qui revient à faire en fait de faire 3 ordres en un, mais un ordre avec un seul stop et une seule target. Un target pour objectif. Donc, alors que la version complète permet, elle, de faire multistop, multitarget. Exemple, j'entre en position sur 3 contrats et je mets 3 objectifs différents pour chacun des contrats et 3 stops différents pour chacun des contrats. Ou autant qu'on veut, bien entendu, dans cet exemple. Le backtesting et l'optimisation étant lié au trading automatique qui n'est pas disponible avec la version gratuite
ne l'est que sur la version complète. De même pour les analyses sensitives qui sont la mesure de sensibilité d'un système. De même pour le trading automatique. Par contre, le trading semi-automatique est possible sur les deux plateformes. Par trading semi-automatique, on entend une entrée manuelle et une sortie automatique de la position de trading. Statistiques de day trading, là aussi, c'est lié au backtesting et au trading automatique, uniquement sur la complète. Les symboles composites, là, ce n'est possible que sur la complète. Un symbole composite, c'est quoi? C'est tout simplement prendre deux instruments et en une opération mathématique entre ces deux instruments. On en divise un par l'autre, on en ajoute un ou autre chose. Fabriquer un symbole composite, c'est ça. On veut par exemple comparer le DAX avec le SP500. L'un est exprimé en euros, l'autre est exprimé en dollars. On va faire une opération mathématique dessus pour exprimer tous les deux en euros par exemple. Donc, un des deux graphes sera donc un symbole composite. Combinaison d'indicateurs en fond d'écran, c'est possible sur les deux plateformes. Et enfin, troisième diapositive de comparaison, le flux RSS est disponible sur les deux plateformes. Vous pouvez également y intégrer votre propre flux RSS. Agréger les indicateurs techniques, ce n'est possible qu'avec la version complète. L'outil KPL, qui est un peu mon dada à moi, Key Price Level pour niveau clé de prix, n'est pour l'instant disponible que sur la version complète parce qu'il s'applique au futur avant tout. À ce sujet, demain matin, de 8h30 à 10h, donc je propose un autre webinaire, un webinaire purement pratique de trading live pour identifier les opportunités de trading de la séance de demain et on s'appuiera entre autres sur cette représentation graphique pour trader. Visualisation des ordres sur le graphique, c'est bien sûr possible sur les deux plateformes. Et enfin, ce qu'on appelle les propositions clients, c'est bien sûr rendu disponible sur les deux plateformes. Là aussi, proposition client, c'est quoi? Comme j'ai eu le cas tout à l'heure, quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, j'ai développé une stratégie, ça fonctionne plutôt pas mal, mais je souhaite la mettre à disposition de tous les membres. Ben voilà. Donc tout simplement, on lui a dit OK, et il va nous envoyer sa stratégie et on vous la mettra dans ce répertoire. Les points forts de NanoTrader Free. Donc les points forts, la manipulation des graphiques. Alors là, je ne vais pas les énumérer les unes derrière les autres. J'ai voulu ces diapositives, mais il faudra pratiquer sur la plateforme. Vous avez tout qui est expliqué. Le point fort de cette plateforme, c'est que l'on utilise toutes les ressources de la souris, que ce soit le clic droit, le clic gauche ou la molette, et vous verrez vraiment l'intérêt, la convivialité et la facilité qu'il y a à manipuler quelque part les graphiques avec la souris. Donc j'ai fait quelques slides là-dessus, quelques diapositives là-dessus. Tout est décrit. Je passe maintenant pour placer les ordres et gérer vos positions. Donc là aussi, je prends un exemple. Hein, effectivement, si vous voulez acheter, par exemple dans ce cas présent, un CFD sur le DAX 30 qu'on appelle Germany 30, donc vous allez rechercher ce sous-jacent dans le tableau de cotation ou alors le rechercher en utilisant l'outil, le bouton ouvrir un graphique et le rechercher dans l'arborescence de tous les sous-jacents. Puis, une fois que vous serez sur le graphique, vous aurez la possibilité d'utiliser différentes possibilités pour acheter, parce que comme sur toutes les plateformes de trading, il y a une certaine redondance. Il y a des gens qui préfèrent trader uniquement dans le tableau de cotation, d'autres personnes qui veulent trader que dans le graphique, d'autres personnes qui ne veulent pas de graphique et qui veulent en quelque sorte trader sur un outil de passation d'ordre, mais qui ne tient pas compte du graphique, un petit bloc de passation d'ordre. Donc, cette plateforme permet toutes ces possibilités. Elle permet également même de faire des raccourcis clavier pour, vous voulez absolument acheter avec la touche A ou vendre avec la touche V, eh bien, vous pouvez le faire. Vous voyez, donc c'est très riche comme plateforme. Voilà comment ça se présente si vous avez choisi d'appuyer sur le bouton Buy de la plateforme en ayant au préalable choisi le compte sur lequel vous vouliez trader, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Sinon, bien entendu, la plateforme vous indiquera qu'elle ne peut pas exécuter votre demande si vous n'avez pas choisi le compte. Donc ici, petite particularité, donc le ticket d'ordre qui vous mentionne effectivement le volume sur lequel vous allez pouvoir intervenir, le type d'ordre et toutes ces choses-là. Puis, dans une deuxième partie en dessous, justement, l'association ou non d'ordre par an et contingent. Par ordre, par an et contingent, on entend donc un ordre limite et un ordre stop, ce qui veut dire dans ce cas-là qu'on ne passe pas un ordre, mais on en passe trois. Comme vous le voyez sur la diapositive,
vous avez l'ordre qui serait exécuté au marché au niveau de 10 092 et vous avez ensuite donc ici dans cet exemple on est sur un achat, donc on a une limite à 10 143,50 et un stop à 10 42,50. Bien sûr, tant qu'on n'a pas cliqué sur le bouton buy, qu'on n'a pas entré l'ordre, on peut bouger aussi bien sur le graphique les limites des ordres. Voilà, donc c'est extrêmement intuitif, aurais-je tendance à dire, et il ne faut pas hésiter, bien évidemment, à manipuler la plateforme. Vous ne la casserez pas, je vous rassure. Donc, une fois votre position ouverte, vous allez pouvoir, là encore, gérer votre position directement sur le graphique ou via le petit bloc d'ordre sur le côté. Donc, vous avez toute convivialité pour effectivement gérer cette position en déplaçant de manière dynamique vos ordres limites et stop qui ont été posés suite à votre entrée en position. Tout à l'heure, je vous ai parlé des outils tactiques, donc des ordres tactiques. En fait, qu'est-ce que c'est que ces ordres tactiques? On les obtient en cliquant sur le niveau de l'ordre stop. Ils ne sont disponibles sur NanoTrader Free que pour les ordres stop. Alors, ils sont disponibles pour tout type d'autres ordres sur NanoTrader Full. Ces ordres sont en quelque sorte hérités de la plateforme Future où, dans le cadre des futurs, bon nombre de traders sont adeptes du scalping et ont besoin d'avoir des outils de trading chirurgical comme ceci. C'est-à-dire qu'on veut travailler au tick près ou que l'on veut, en un simple clic, transformer le rôle d'un stop. Vous voyez, ici, vous pouvez transformer votre stop statique en stop suiveur, stop parabolique, stop période high-low. Vous voyez, vous avez la possibilité, stop break-even, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs types de stop. Et juste pour changer la fonction du stop, il suffit d'un clic sur le petit bouton correspondant. Donc là encore, des outils intuitifs d'une part, mais d'autre part très pratiques, surtout pour qui veut travailler un peu en mode scalping. Il y a sur la partie droite de la plateforme ce qu'on appelle un bloc pour placer des ordres. Et là encore, on a hérité de fonctionnalités issues du trading des futurs, où bien souvent, on travaille contrat par contrat et quand on entre en position, on peut avoir envie de doubler la position, d'inverser la position. Donc, vous voyez, toutes ces fonctionnalités sont là. Vous êtes par exemple long de 2 contrats et vous dites, zut, et je vous rassure, ça arrive trop souvent, même dans les concours de trading en réel, comme au duel de trading. Ça m'est vu de voir les traders faire ces bêtises, et même les traders professionnels. Ils voulaient absolument passer short et on ne sait toujours pas pourquoi, ils sont passés longs. Ils se disent, oh là, ils réalisent tout de suite leur bêtise quand ils voient le PNL sur leur plateforme et ils veulent changer la position immédiatement en un clic. Il y a un bouton reverse, donc si vous êtes long de 2, la machine, le logiciel va en vendre 4 et vous passerez short de 2. Vous voyez, pour inverser des positions, donc toutes sortes de fonctionnalités. Tout à l'heure, je vous ai parlé également des raccourcis clavier pour passer des ordres. Là, je les détaille sur cette diapositive. Vous pouvez bien sûr paramétrer cela. La possibilité, là encore, d'afficher les exécutions sur le graphique, toujours pareil. Il y a bien des gens qui aiment bien avoir tout d'agrégé d'informations sur le graphique. Donc, vous voyez ici sur ma diapositive un +1, un -3. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que typiquement, sur la bougie où c'est marqué -1, il y a eu un short de 1 contrat. Et sur la bougie où c'est marqué, pardon, -3, il y a un short de 3 contrats. Vous voyez le principe. Maintenant, rentrons en détail dans la plateforme par elle-même. Donc, et on va parler de graphique ou d'études. Et le terme qu'il convient absolument de maîtriser, c'est ce terme d'étude. Une étude, dans le cadre de NanoTrader, en fait, c'est ce qu'on pourrait dire une fenêtre Windows qui a plusieurs sous-fenêtres à l'intérieur. Donc, cette fenêtre Windows qu'on va appeler étude, elle a des sous-fenêtres, une sous-fenêtre graphique, une sous-fenêtre barre de personnalisation, une sous-fenêtre bloc de passation d'ordre, voire une sous-fenêtre carnet d'ordre ou autre chose, SpeedTrader. Et d'une manière générale, on peut personnaliser cette étude, ajouter des indicateurs, il y aura encore des sous-fenêtres, etc. Et tout ça, c'est une étude et il est essentiel de comprendre
que c'est en quelque sorte la fonction de base de la plateforme et c'est ce qui va permettre de faire énormément de choses avec la plateforme, d'utiliser une étude pour l'automatiser, en faire une stratégie de trading, d'utiliser une étude et l'intégrer dans un screener pour ensuite en faire un filtre et filtrer des sous-jacents en fonction de critères qui auront été dans notre étude, etc. Vous voyez, l'étude, c'est véritablement l'atome de la plateforme, comme j'ai l'habitude de le dire, et c'est ce qui doit être bien compris dans la logique de cette plateforme. Donc, dans une étude, je l'ai dit, il y a des graphiques qu'on peut bien sûr, comme sur toutes les plateformes, paramétrer les graphiques en ligne, barre, KJ, comme je le montre, choisir les unités de temps, les indicateurs, etc., comme montré sur la diapositive. D'une manière générale, pour ouvrir une étude par défaut. Alors, étude par défaut, le terme, excusez-moi, vous le trouverez peut-être barbare, ça s'appelle TradeGuard. Ne me demandez pas pourquoi. La plateforme, pour la petite histoire, a été créée, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, par la société Fibertech, qui est une société allemande. Donc, ils ont eu leur terme à eux. Ce terme ne se trouve pas être traduit dans la plateforme. Il faut juste considérer, vous, à votre niveau, que ce fameux TradeGuard signifie étude par défaut, on va dire. Et pour ouvrir une fameuse étude, on clique sur le bouton, c'est une des possibilités, on peut le faire depuis le tableau de cotation ou autre. Là, une première possibilité, la plus évidente et la plus rapide, il y a le bouton ouvrir un graphique, on clique sur ce bouton ouvrir un graphique, on obtient une fenêtre dans laquelle on va rechercher le sous-jacent sur lequel on veut voir afficher une étude. Et dans mon exemple, je prends l'euro-dollar et j'affiche donc le graphique de l'euro-dollar, l'étude par défaut de l'euro-dollar avec les différents sous-fenêtres qui sont associés à cette étude. Donc, je peux bien sûr changer le type de graphique, bougie, Kineshi, chandelier et autres, paramétrer mon unité de temps, ajouter autant d'indicateurs que j'en ai envie. À ce sujet des indicateurs, il y en a deux grandes familles. Donc, une famille d'indicateurs qui est les indicateurs de base de la plateforme qui seront dans le répertoire indicator et des indicateurs qu'on aura soit créés à la demande de clients, soit réimportés reconvertis, on va dire, au langage de Nano, les indicateurs de ProStation. Il n'y a que 12 indicateurs de ProStation qui ne se retrouvent pas dans Nano. Ce sont notamment les indicateurs type Dynapoli qui nécessitent des licences et qui n'ont pas été remis dans Nano. Sinon, tous les autres indicateurs ont été remis. On a ajouté les fourchettes d'Andrews. Voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont venues enrichir cette plateforme de trading. Donc, voilà comment se présentent les indicateurs. Vous pouvez les avoir soit superposés au prix, comme c'est le cas d'une moyenne mobile, soit, comme c'est dans l'exemple ici de la MACD, dans une fenêtre séparée. Donc, ces indicateurs, vous pouvez très facilement en modifier les paramètres, voir directement sur le graphique en cliquant sur le paramètre que l'on souhaite modifier, voire en choisissant la fenêtre de l'indicateur, avec un clic droit. Donc le clic droit, le menu contextuel est très important. Il permet effectivement, un peu partout dans la plateforme, quelle que soit la fenêtre, d'obtenir les menus correspondants aux choix qui sont offerts dans les différentes fenêtres de la plateforme. Donc ici, si vous voulez éditer les paramètres de la MACD dans mon exemple, un clic droit sur la fenêtre et vous obtenez ce menu contextuel. Parmi les outils graphiques, sur les graphiques, vous disposez également d'outils, d'objets graphiques. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation, certains peuvent devenir transactionnels, c'est-à-dire avoir un rôle de trading et ne pas servir de simple outil de dessin, j'aurais tendance à dire. Donc, le rôle d'un outil peut être défini en le créant, en le dessinant. Quand vous dessinez un trait dans la plateforme, on va vous demander si vous voulez que ce soit du dessin seul ou si vous voulez que ça devienne un stop ou que ça compose une alarme sur le trait, etc. Donc, dans le domaine du trading, vous avez sur la droite le fameux bloc de passation d'ordre rapide dans lequel vous pouvez choisir votre compte. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, les fenêtres sont escamotables. Si la fenêtre, vous n'avez pas l'utilité de la voir visible en permanence, vous pouvez tout à fait la réduire et il suffit de recliquer sur la petite barre pour la faire apparaître dans sa taille normale. Les tableaux de cotation n'existaient pas dans la version de FutureStation, ont été ajoutés pour NanoTrader Free
puisqu'il y en avait dans ProStation, bien entendu, et se retrouve de fait dans la version complète. Donc, un tableau de cotation, comme pour le ProStation, on peut lier un graphique à ce tableau de cotation si on le souhaite, comme je le mentionne sur cette diapositive. Depuis ce tableau de cotation, on a la possibilité d'acheter ou vendre. On a directement le transactionnel, la possibilité de placer des ordres. On a la possibilité, bien sûr, d'ajouter ou de supprimer tout type de symbole. L'intérêt d'un tableau de cotation, c'est tout simplement de sélectionner les sous-jacents que vous avez envie de suivre. Il y a 8000 sous-jacents, donc effectivement, vous n'êtes pas forcément intéressé par les 8000 sous-jacents et vous avez peut-être envie d'avoir un tableau ou des tableaux de cotation, parce que vous pouvez aussi vous dire, voilà, je vais me faire un tableau de cotation pour quand j'ai envie de travailler sur les indices, un autre quand j'ai envie de travailler sur le forex, un troisième quand j'ai envie de travailler sur les actions. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs tableaux de cotation, leur donner un nom différent, voire les afficher, si vous le voulez, dans un espace de travail en même temps. On verra tout à l'heure les espaces de travail. Donc, vous voyez, c'est très convivial de ce côté-là et également, comme je disais, redondant, puisque les fonctionnalités qu'on trouve dans ce tableau de cotation, on peut les trouver par ailleurs sur le graphique. C'est comme toute plateforme de trading, c'est propre à chacun. Chacun trouve un petit peu sa manière de travailler qui lui convient le mieux. Et voilà pourquoi on propose, enfin, c'est pas les plateformes de trading proposent des fonctionnalités redondantes, comme j'indiquais tout à l'heure. Ce tableau de cotation peut être attaché à droite, à gauche, en bas, au milieu, comme on veut, ou réduit sur une simple fenêtre. Nous allons maintenant aborder la gestion personnalisée. Donc, la gestion personnalisée, de quoi s'agit-il? C'est maintenant qu'on va parler d'études et d'espace de travail et de pages. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'outil, le concept de base de cette plateforme, c'est cette étude. Donc, une étude, il y a, lorsque l'on a ouvert une étude, qu'on a on a choisi ouvrir un graphique, qu'on a trouvé sous-jacent, qu'on a affiché une étude par défaut, par exemple, ou on peut se poser la question de se dire, j'ai peut-être envie de ne pas garder cela comme une étude par défaut, mais de donner un nom à cette étude. Et j'ai ouvert, par exemple, cette étude sur le sous-jacent CAC 40 et je me fais une étude dans laquelle j'ajoute 2-3 indicateurs et j'ai envie d'associer, de donner un nom à cette étude, mais que pour le CAC 40. Donc, je vais choisir l'option enregistrer l'étude sous. Donc, je vais donner un nom à mon étude qui viendra se ranger dans le répertoire DYS de la plateforme et qui viendra se retrouver dans l'arborescence sous mon sous-jacent CAC 40. Par contre, si je fais une étude et que je me dis tout compte fait, c'est une étude qui peut s'appliquer à tout type de sous-jacent, j'ai peut-être intérêt à l'enregistrer comme étant un modèle d'étude, auquel cas elle viendra s'enregistrer cette fois-ci dans le répertoire default DYS et on pourra l'utiliser, comme je le montre ici sur la diapositive, pour n'importe quel autre sous-jacent. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est la possibilité effectivement d'utiliser des modèles d'études que vous avez créés vous ou des modèles d'études qui ont été créés par Self-Invest qu'on retrouve dans différents répertoires. WHS Proposal étant le répertoire des propositions de clients, WHS Store étant le répertoire où on trouve les stratégies de trading proposées dans la boutique de Self-Invest. WHS Stratégie, mais là on l'a dit, c'est pour NanoTrader Full uniquement. Vous voyez un peu le concept, ou tout simplement, vous suivez l'un de mes webinaires et je présente à un moment donné une étude, ou j'utilise par exemple, je vous dis, comme ce sera le cas demain dans mon webinaire, demain matin, j'utiliserai certains modèles d'études et vous suivrez peut-être ce webinaire et vous direz, tiens, le modèle d'étude que j'ai utilisé vous conviendrait parfaitement, vous n'avez pas envie de vous casser la tête à le paramétrer tout simplement, vous me mettez un petit mail, vous me dites, voilà, j'aimerais bien utiliser ce modèle d'étude, je vous enverrai un fichier avec l'extension .dpl et je vous dirai, vous rangez ce fichier dans le répertoire default 10 de votre plateforme. Donc, vous voyez l'intérêt de bien comprendre comment s'articule la plateforme. Une fois qu'on a une étude, on peut également en changer de symbole, tout simplement. Vous êtes en train de travailler avec une étude que vous avez créée sur le CAC 40 et vous voulez l'appliquer au DAX. Vous allez avec
la petite, sur l'icône là qui est présentée avec à côté de la disquette là, sur l'icône où on a un fichier qui s'ouvre et vous optez pour changer de symbole. Il se produit ce qui s'est passé la semaine dernière, donc vendredi, vous travaillez, comme c'est mon cas, sur les futurs. Vous avez fait une super étude sur le futur de novembre. Et voilà, on est passé en décembre et maintenant, il faut tout simplement changer de symbole. Ben, vous avez, c'est prévu dans la plateforme, ça arrive fréquemment évidemment, tous les mois pour ce qui est du futur CAC 40, tous les trimestres pour ce qui est du futur DAX. Donc, on modifie son étude en disant changer le symbole du mois suivant, du mois d'avant, et on se retrouve effectivement à repasser mon étude avec le sous-jacent du prochain contrat. Voilà. Donc, j'ai marqué aussi sur cette diapositive, tout en bas de cette diapositive, où on retrouvait les fameux répertoires, soit pour les études, soit pour les modèles d'études. Vous voyez l'emplacement dans votre disque dur. Passons maintenant aux pages. Qu'est-ce que des pages? En fait, des pages qu'on va cette fois-ci enregistrer et qui se rangeront dans le répertoire layout. Donc, ces pages sont généralement regroupent plusieurs fenêtres. Donc, elles peuvent regrouper plusieurs études, mais elles peuvent regrouper une étude, un tableau de cotation, un tableau de suivi de position. Enfin, elles regroupent plusieurs fenêtres. Une fois qu'on a ou deux, trois tableaux de cotation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez faire autant de pages que vous voulez. Et ces pages, vous pouvez en plus ensuite les ajouter dans votre barre de pages tout en bas de la plateforme, comme il y avait la barre Espace Travail avec ProStation. Mais vous pouvez aussi, vous pouvez créer des boutons, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi les laisser dans le répertoire Layout et y accéder avec le Manager Page, le bouton qui est au-dessus de votre plateforme qui s'appelle Manager Page. Vous voyez un petit peu. Alors, on me pose une question sur le spread des frais sur le CFD DAX. Bon, j'y réponds rapidement, bien que ce ne soit pas le sujet tout de suite du webinaire. Donc, le spread sur le CFD DAX est de 1 point, chose tout à fait nouvelle avec le nouveau, dès la migration terminée, il y aura le spread de 1 point dès 8 heures, qui était le cas de le faire dès 9 heures. Et par contre, il sera un peu augmenté à partir de 17h30. Mais on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens qui tradaient de 8h à 9h que de gens qui tradaient après 17h30. Donc voilà, le spread sera de 1 point de 8h à 17h30. Et les frais, vous avez sur un CFD DAX, vous avez 3 € à l'aller et 3 € au retour qui sont négociables en fonction de votre volume de trading. Donc pour ça, il faut me contacter directement. Vous aurez là encore mes coordonnées après ce que je vous aurai envoyé le PDF de cette présentation. Donc excusez-moi pour ce petit hors-sujet par rapport au webinaire de ce soir, mais vu qu'il y avait la question, j'y ai répondu. Mais comme je vous l'indique, si vous avez des questions tout à fait qui ne sont pas en rapport avec le sujet du webinaire ce soir, vous pouvez bien sûr me les poser directement par email en répondant, en réagissant donc à mon email qui va vous être envoyé à l'issue de ce webinaire. Donc, ces pages sont, donc, je l'ai dit, indiquées, rangées dans le répertoire Layout. Ce qui est important aussi avec cette histoire de page, c'est que l'on peut définir pour la plateforme sa page de démarrage. Donc, effectivement, on peut reconstruire la configuration depuis la dernière, lorsqu'on a quitté la plateforme. Donc, de demander à la plateforme, tu reconstruis où j'en étais la dernière fois. C'est pas quelque chose que je conseille parce que s'il y a des petites bêtises ou typiquement ce que j'ai eu le cas, vous avez une étude sur le futur CAC de novembre et vous réouvrez et on est en décembre, donc ça va pas bugger, hein, mais ça va, vous n'obtiendrez pas l'étude ou des choses comme ça. Donc, je préfère conseiller de démarrer sur une page vide ou de démarrer sur une page que vous aurez vous-même créée. Donc, voilà. Mais ça, de toute façon, vous avez la possibilité via ce manager page, d'utiliser véritablement le choix qui vous intéresse. Tout ça est détaillé sur cette diapositive. Donc, nous arrivons maintenant, alors, c'est peut-être à force de faire le webinaire que je vais un peu plus vite, mais nous arrivons maintenant à la partie des questions-réponses. Je vais maintenant afficher la plateforme. Alors,
avant les questions-réponses, oui, j'ai rajouté des petites diapositives qui sont importantes. Donc, j'ai rajouté une diapositive très importante depuis la sortie du nouveau site internet. Donc, il y a un petit changement, dirions-nous. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, NanoTrader Full permet de travailler CFD Forex et Futur. Mais si ce soir, vous n'êtes pas client et que vous voulez tester NanoTrader Full, vous ne pourrez pas le tester sur les CFD. Si ça n'est pas un drame en soi, là, comment c'est organisé? Si l'on veut tester NanoTrader Free, c'est la première colonne. On clique sur démo gratuite, on remplit le petit formulaire et on a immédiatement des codes pour tester NanoTrader Free. Et on a des codes et en testant NanoTrader Free, on testera avec des sous-jacents CFD. Si maintenant vous dites, bah non, j'aimerais bien travailler à terme les CFD et le Forex, mais je voudrais travailler avec NanoTrader Full parce que je veux automatiser mon trading. Dans ce cas-là, pour tester et uniquement pour tester NanoTrader Full, il faut aller dans la deuxième colonne, faire comme si vous vouliez travailler les futurs, mais vous allez choisir NanoTrader Full et de fait, vous aurez la version complète, les sous-jacents qui vous seront proposés, ce sera des futurs, mais en cela, ça ne change rien du tout pour tester une plateforme. Je veux dire que quel que soit le sous-jacent avec lequel on travaille, le but, si on teste la plateforme, c'est de voir les fonctionnalités de la plateforme, la prendre en main et toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc, chose importante, si vous voulez tester la version complète, il faut sélectionner dans la seconde colonne Futur et Options la démo gratuite. Si vous voulez tester la version gratuite, il faut aller dans la première colonne. Ensuite, pour trouver des ressources, des documentations PDF, des vidéos, des tableaux les tarifs, plein de choses, vous faites comme si vous étiez client, même si vous n'êtes pas client, vous allez tout en haut à droite du site, vous avez un bouton client que j'ai matérialisé sur cette diapositive par une flèche jaune et vous cliquez sur ce bouton et vous avez de fait les onglets CFD Forex et Futur qui s'ouvrent et vous allez sur l'un ou l'autre des onglets pour trouver toutes sortes de vidéos. Donc, toutes les vidéos ont été actualisées maintenant pour NanoTrader Free et pour NanoTrader Free, vous verrez sur le site internet, je vais vous le montrer d'ailleurs tout de suite ici. Donc, voilà, je place ici le site internet. Tout en haut à droite, j'ai dit CFD Forex. Je clique sur CFD Forex et je m'aperçois ici, je tombe sur une page réservée aux clients CFD Forex, mais tout est accessible pour vous. Vous avez la possibilité d'installer NanoTrader Full ou Free, aller sur les forums, et là vous voyez NanoTrader Full, démarrage rapide, NanoTrader Free, démarrage rapide. Donc vous avez toutes les ressources pour la Full et la Free que vous pouvez récupérer ici. Vous avez des vidéos extrêmement pratiques. Je vois par exemple NanoTrader Free vidéo apprentissage de la plateforme. Donc ce sont toutes des petites vidéos de 2 minutes, de 2-3 minutes qui sont là pour vous expliquer comment créer un graphique, comment créer un tableau de cotation, etc., etc., etc. Donc, vous avez toutes sortes de vidéos très pratiques en complément de ce webinaire. C'est tout à fait intéressant. Donc, voilà où se trouvent les ressources. Me concernant, un rendez-vous quotidien sur le site Univers Bourse que j'anime régulièrement, où on peut se retrouver, un site qui regroupe des analyses et des forums. En complément encore par rapport à ce webinaire, vous disposez notamment sur la chaîne YouTube d'Univers Bourse d'une vidéo NanoTrader Free qui dure 34 minutes. Donc cette vidéo est conçue sur un autre angle que mon webinaire ce soir. Elle est complémentaire par rapport à mon webinaire et elle permet en fait à quelqu'un qui n'a pas besoin de connaître tout l'historique de ProStation et toutes ces choses-là, d'entrer directement dans le vif avec NanoTrader Free et de découvrir point par point, menu par menu, la plateforme. Donc je vous dis 34 minutes supplémentaires pour manipuler la plateforme. Je vous recommande vivement cette vidéo. Enfin, mes coordonnées. Donc, que ce soit pour me retrouver sur Univers Bourse, que ce soit mon email ou que ce soit mon numéro de téléphone professionnel portable. Pourquoi portable? Parce qu'ici, en numéro 01, je suis souvent en train de faire des webinaires, du coaching, des formations,
ou autres, où je reçois des clients ou des personnes qui veulent ouvrir un compte. Donc, par définition, je prends peu d'appels entrants et ils sont souvent basculés sur le support. Donc, si c'est moi que vous voulez avoir en personne, n'hésitez pas à utiliser le numéro de téléphone direct portable. Voilà pour le webinaire. Concernant la plateforme maintenant, elle est ici à l'écran. Donc une plateforme que j'utiliserai demain dans sa version complète. Dans sa version free, je clique ici volontairement sur le bouton vide. Donc de fait, j'ai cliqué sur le bouton vide en bas dans la barre de page. Donc j'affiche une page vide. Et là, on peut effectivement, à partir de là, choisir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ouvrir un graphique. Et à partir du moment où on ouvre un graphique, on va choisir le type de sous-jacent. Alors là, vous voyez que me concernant, j'ai énormément de choses. J'ai accès au futur via le flux CQG, j'ai accès au futur via le flux PATS, j'ai accès au CFD Forex, vous de votre côté, à la simulation, au playback, au symbole composite. Si vous avez bien retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous prenez la version free, vous aurez accès ici au CFD Forex, à la simulation, et c'est tout. Vous n'aurez pas les flux futurs, bien sûr, puisqu'il faut un compte futur, et vous n'aurez pas la fonction playback ni les symboles composites. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre CFD Forex, vous pouvez choisir dans ce CFD Forex le sous-répertoire qui vous intéresse ou directement taper le nom d'un sous-jacent. Je tape par exemple ici France, parce que je me dis, tiens, il y a le CFD France 40 que je cherche, et le menu autocomplétif me propose Air France, France 40, Maison France, etc. Tout ce qui a le terme France dans le nom du sous-jacent. J'ai parlé tout à l'heure d'études par défaut. Si j'ouvre un de ces sous-jacents, je trouve 3 études par défaut. On va dire l'étude par défaut de base, l'étude par défaut qui va afficher un graphe en une journée, en unité de temps jour, et l'autre en unité de temps 10 minutes. Ces 2 études ont été ajoutées pour des besoins de stratégie automatisée. À l'origine, il n'y avait qu'une seule et unique étude par défaut au trait de garde. Maintenant, je dirais qu'il y a quasiment 3 études par défaut dans la plateforme. Et une fois qu'on a choisi effectivement l'étude qui nous intéresse, comme par exemple, pourquoi pas, ici, je vais choisir, que je dise pas de bêtises. Alors, France 40, par exemple, en 240 minutes. OK, c'est une étude que j'ai faite et c'est une étude que j'avais déjà paramétrée et qui va s'ouvrir, qui devrait s'ouvrir, qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne s'ouvre pas. Donc, où j'ai un problème de flux Internet, je vais voir pour ici. Donc ici, j'ouvre une page, j'ai cliqué en bas sur le bouton de page. Donc, encore une fois, une page que je vais utiliser demain, voilà, qui s'ouvre ici sur plusieurs sous-jacents. Donc, j'ai en fait une page avec 4 études. Ces 4 études sont ici disposées sur des onglets, mais je peux également cliquer sur le bouton ranger, auquel cas, il va par exemple me ranger les 4 études comme ceci. Vous voyez, alors je ne sais pas si parmi les personnes qui sont encore présentes dans le webinaire, vous avez des questions. Il est 20 heures. Donc, si vous n'avez pas de questions, bien sûr, on va interrompre, on va arrêter notre webinaire. S'il y a des questions, je vais y répondre, bien évidemment. Donc, est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? Est-ce que c'est un peu plus clair en ce qui concerne donc nos plateformes de trading, notamment les 2 plateformes, les 2 versions de NanoTrader? Donc, n'hésitez pas à poser des questions. La date de dispo en réel. Alors, pour les clients, depuis le 2 novembre, ils peuvent déjà trader avec la version free. C'est-à-dire que pour les clients existants à ce jour, qui sont sur ProStation, ils ont déjà eu la possibilité, en fait, ils ont eu 2 options. Option 1, basculer dès le 2 novembre sur NanoTrader Free.
Option 2, attendre la migration complète. Donc la migration complète n'est pas encore effective, elle le sera sous peu début décembre, et donc si vous n'êtes pas client, il faudra attendre à ce moment-là. Mais grosso modo, comme on est fin novembre, le temps qu'on ouvre le compte, vous aurez la possibilité de travailler avec NanoTrader Free. D'ici là, bien sûr, vous avez la version complète à votre disposition en version démo. Enfin, vous avez la possibilité de la tester en version démo, pardon. Pas de questions pour moi, merci, bonne soirée. Oui, client, me dit-on. Donc, pour la personne qui m'a posté dispo en réel, donc elle est dispo. Alors, pour la personne qui m'a posé la question sur la disponibilité de NanoTrader Free, je pose la question, puisque vous êtes client, à aujourd'hui, vous travaillez avec quelle plateforme jusqu'à maintenant? Donc, est-ce que vous étiez avec la version complète? Est-ce que vous étiez avec MetaTrader? Est-ce que vous étiez avec ProStation? Quelle était la plateforme avec laquelle vous travaillez ou vous tradez encore aujourd'hui? Donc, j'ai des questions sur le scalping, mais je vais les poser par mail parce que c'est long. Oui, oui, très bonne idée. Il n'y a pas de souci. J'ai d'ailleurs fait un webinaire sur le scalping, donc je pourrais vous envoyer également le lien de ce webinaire, cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions scalping directement dans l'email que je vais vous envoyer. Alors, j'attends toujours le nom de la plateforme avec laquelle vous travailliez, puisque vous m'avez demandé si on pouvait passer en réel et que vous êtes client. Donc, si vous voulez passer. C'était ProStation. Donc, adressez un mail demain au support, donc à savoir si c'est possible. Hein, je ne veux pas certifier que ce soit possible. Comme j'ai dit, beaucoup de clients ProStation sont passés dès le 2 novembre. Maintenant, où ils vont pouvoir vous basculer sur NanoTrader Free immédiatement si vous le souhaitez, ou il faudra attendre la migration. Donc, pour ce faire, adressez un mail au support, donc sur info@whselfinvest.com. Voilà. Et voilà, dès demain, ou contactez-les, ou mettez un petit mot sur le chat, comme j'ai dit, sur des petites choses comme ça, très très simples. Vous préparez votre question dans votre bloc-notes et vous la copiez-collez dans le chat. Ça va être très rapide aussi. Alors, on me pose une question, graphe 30 minutes où j'achète. Alors, le mot de passe change. Oui, le mot de passe doit changer, je pense. Le numéro de compte, non, mais le mot de passe, oui, pour la question. Alors, on me pose une question, la graphe 30 où j'achète. Donc, vous parlez peut-être, ben non, je suis en graphique journalier sur ma plateforme. Je ne comprends pas la question. Quand vous dites graphe 30 minutes où j'achète, donc est-ce que vous pouvez préciser la question? Et si vous voulez des opportunités de trading, du trading live, rendez-vous demain matin à 8h30. Certes, il faut se lever un peu tôt. Le DAX. Donc le DAX en UT de temps 30 minutes. Oui, alors là-haut, ici, c'est marqué 30 minutes. Oui, effectivement, on est en 30 minutes ici. Alors, le DAX en 30 minutes. Hop. Alors, je ne vais pas commencer le webinaire de demain, mais ça sera intéressant. Demain, effectivement, on commencera par une analyse de force relative. Donc, dans le cadre du DAX, ici, sur du 30 minutes, on voit que le DAX est beaucoup plus fort que le CAC, mais ça, je commence le webinaire déjà de demain. Et je dirai pourquoi. Parce qu'on a passé très nettement les 11 000 qui était le précédent top, alors que le CAC, ce n'est pas du tout le cas, comparativement. Où j'achète, d'une certaine manière, j'achèterai, alors déjà j'achèterai pas ce soir parce que sur les 30 minutes, j'achèterai pas du tout ce soir parce que le marché est beaucoup moins actif sur cette tranche horaire maintenant. Et j'attendrai bien sûr demain. Et en fait, j'attendrai demain typiquement, mais ça je vous le présenterai demain. Alors, moi je me sers de cette représentation que j'expliquerai demain, bien sûr. Ma prise de position sur le DAX demain va être fonction du niveau où il ouvrira, donc à 8 heures sur le futur, où il ouvrira et la manière où il se comportera par rapport aux 11 166 sur lesquels nous sommes actuellement. Sur 11 166,
J'expliquerai demain matin que c'est le niveau d'équilibre de cette séance d'aujourd'hui. Et demain, en fonction de l'ouverture, si on ouvre par exemple au-dessus de ce niveau, je m'apprêterai à acheter en cas de retour sur ce niveau pour jouer une réjection haussière. Si par contre on ouvre sous ce niveau, j'aurais tendance à vendre si on revenait à rechercher ce niveau. Donc, toutes ces choses-là, je l'expliquerai demain. Donc si vous êtes vraiment intéressé, les 4 sous-jacents qui sont analysés demain sont le Bund, donc les taux d'intérêt allemands à 10 ans, l'euro-dollar, le DAX et le CAC. Et on fera du trading sur CAC et DAX en fonction de celui qui est le plus fort. Vous comprendrez de quoi il s'agit là encore demain. Donc ce webinaire du jeudi matin a lieu tous les jeudis matins de 8h30 à 10h. Il dure 90 minutes et on rentre dans le sujet en moins de 10 minutes. Donc je suis extrêmement rapide sur la présentation pour dès 8h40 être dans le vif du sujet et qu'on ait déjà des stratégies qui se déclinent, qui s'identifient dès 9h, dès l'ouverture du marché cash. Voilà pour ce webinaire ce soir. Je vous remercie à toutes et à tous de votre présence. J'arrête maintenant l'enregistrement.